Nouvelle petite vidéo de Célina Débrouille, je vais vous montrer ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire, c'est nettoyer et pouvoir affûter les lames de ma tondeuse, puisque du coup, de toute la saison de l'année dernière, je n'ai pas affûté les lames. Je n'ai nettoyé, oui, mais je n'ai pas affûté les lames, donc là j'aimerais lui donner un bon coup de nettoyage et affûter les lames avant de réentamer la saison de tonte. Alors j'ai fait une petite lampe de lancement avec les parpaings que j'avais trouvé précédemment lorsque j'avais nettoyé le jardin. Je vous mettrai les en haut à droite pour aller voir la vidéo si vous voulez. Mais du coup là ils vont me servir à surélever la tondeuse pour que je puisse passer en dessous. Donc là j'ai plus qu'à monter la tondeuse. Bon, c'était un peu laborieux mais du coup c'est bon, c'est monté. Et je vais pouvoir démonter, que je vous montre ça, toutes les lames là. Elle est vraiment casse-pouillon, il faut vraiment que je la lame. Je la range, mais vous voyez toutes les lames, je vais pouvoir les démonter pour pouvoir après aller les affûter. Alors à la base c'est pas ce que je voulais faire, à mon avis je vais en chier pour le remettre. Mais du coup, j'ai j'ai retiré la partie basse, le plateau coupant, où il y a toutes les lames du tracteur tondeuse. Donc comme ça je vais pouvoir regarder ça. Là il va falloir que je me débrouille à retirer le tracteur au-dessus, que je retourne ça et que je regarde ça. Voilà, je l'ai retourné. Là ce que je vais essayer de faire c'est de retirer la vis centrale pour essayer de retirer le plateau et voir ce qui se passe. Je vais pas vous cacher que là plus je démonte, plus j'ai l'impression que je devrais pas faire ça, mais je peux pas laisser ça comme ça de toute manière. J'ai trois lames, vous voyez bien, qui ne sont plus du tout dans l'axe. Donc en fait, ils coupent rien du tout et qui peuvent être même dangereux parce que si elles se retirent ça, et qu'elles partent, ça peut être dangereux quand je tombe. Donc il faut que je fasse quelque chose. Voilà, alors j'ai pas réussi à démonter les lames malheureusement, mais je les ai affûtées. J'ai réparé provisoirement le quoi, au moins ça tient. Là je vais essayer de la nettoyer encore un peu plus à fond. On m'a conseillé de mettre de l'huile pour justement protéger le plateau. Et puis après, il faut que j'essaye de remonter ça. En plus de la huiler, on m'avait conseillé avant de passer du coup un coup de peinture sur le plateau. Je pensais ne pas avoir de peinture métallique, mais finalement il me restait une vieille bombe. Du coup, j'en ai déjà passé un petit coup. J'en ai déjà passé un coup. Comme ça, au moins, ça la protège. Le temps que le plateau il est en train de sécher, moi, ce que je vais faire là, c'est un peu nettoyer la tondeuse. Je vais démonter et regarder le filtre à air, parce qu'à mon avis, ça va pas lui faire de mal d'être soufflé. Regarder le niveau d'huile et puis bien toute la souffler pour retirer toute la merde. Donc, je vais faire ça tout de suite. Pour moi, le niveau d'huile ne va pas. Donc, il faut que je rajoute un peu d'huile. Mais je vous donne dans le mille, je ne sais pas quelle huile il faut mettre sur un vieux moteur comme ça. Je pense que de la 530 devrait aller, même si à l'époque ça devait être la 1040. De toute manière, tout ce que ça ferait, c'est que là, si je mets de la 530, elle est plus fluide. Donc l'un dans l'autre, de toute manière, ça n'esquintera pas le moteur, on est bien d'accord. L'inverse serait vrai, puisque ça boucherait le circuit. Mais là, du coup, si c'est plus fluide, ça ne peut pas boucher le circuit. Donc, je vais mettre de la 530. Ça y est. Le filtre à air nettoyé. J'ai fait la mise à niveau d'huile. J'ai nettoyé un petit peu partout. J'ai fait un coup de soufflette partout pour bien un peu décrasser partout. Là, je vais voir où ça en est au niveau séchage de la peinture du plateau. Pour après essayer de le huiler. Je ne sais pas si je vais pouvoir essayer de la remonter aujourd'hui. J'aimerais bien, comme ça au moins je me dis que la tondeuse c'est fini. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas fait voir quand j'avais limé mes lames. J'ai tout simplement pris du coup une petite râpe, toute fine, pas besoin qu'elle soit avec des gros picots, des tout petits picots vous suffit. Et du coup, je suis venue placer ma lame comme ça,
et j'ai frotté, ce qui fait que du coup j'ai pu aiguiser mes lames tout simplement. Étant donné que je n'ai pas pu les démonter, j'ai fait le système D, c'est la débrouille quoi. J'ai pris une râpe et puis je les ai limées et ça a été parfaitement. Limite je me suis moins embêtée à faire comme ça plutôt qu'à les démonter. Bon, la peinture est sec, du coup peinture, de l'huile et puis je vais huiler un peu tout ça grossièrement et puis après laisser sécher. Et le plus chiant va venir. Monter la tondeuse. Qui ça, je dois être honnête, avant que mon père passe hier et du coup me conseille de passer un petit coup de peinture et de l'huile. J'ai essayé de le remonter, mais la technique elle n'était pas probante. Donc du coup, il va falloir que je trouve une autre technique. Et bah là, c'est encore en train de tourner dans la tête pour en trouver une. Quand j'en aurai trouvé une, je vous tiendrai au courant. Hey, j'ai réussi. Je suis désolée, je voulais pas filmer. C'était vraiment laborieux. J'ai préféré me concentrer sur mon problème. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Tout de même. J'ai été chercher mon cri de voiture. Ce qui fait que du coup, j'ai soulevé, mais que d'un côté, la tondeuse. Parce que mon problème, c'est que ma rampe, c'est bien pratique. Mais le problème, c'est que la rampe m'empêchait de passer le plateau. Donc du coup, j'étais enquiquinée à cause de ça. Mais là, du coup, avec le cri de voiture, j'ai levé chaque côté du tracteur. Et du coup, j'ai mis un parpaing debout. Enfin, debout sur la plus grande des faces. Et comme ça, j'ai pu glisser mon plateau. J'ai réussi à défaire l'évacuation de l'air poupée. Ce qui fait que là, maintenant, je vais pouvoir m'enquiquiner à remettre toutes les goupilles en espérant que je vais y arriver. Je sais pas si vous voyez bien. Mais là, il me manque encore 2 goupilles. J'ai oublié qu'il n'y en avait pas 6 mais 8. Et du coup ces 2 goupilles là sont très importantes parce que là le problème c'est que si je retire la cale, le plateau il est par terre. Donc on est bien d'accord que pour tondre c'est inintéressant. Surtout que le terrain n'est pas droit donc c'est pas possible. Donc là j'ai encore 2 goupilles à mettre. Et puis je peux vous garantir que c'est pas les plus faciles. Mais bon, quand on n'a pas de pétrole on a des idées. Donc on va se servir de la petite cale pour soulever le plateau. Pour que j'arrive à goupiller un truc pour mettre la goupille. Ça fait répétitif, mais c'est pas grave. Bon. Parce qu'après j'ai encore la courroie à remettre. Regardez. Toutes les goupilles sont en place. La courroie est en place. J'ai remis l'évacuation. Tout tient. Regardez. Si je fais fonctionner, ça marche. Bon, je vais vous avouer que je suis assez fière de moi. D'avoir réussi à retirer le plateau, affûter les lames, réussi à tout le nettoyer. Bon, j'en ai laissé un petit peu des bouts de peau sur mes doigts, mais bon, ça c'est pas grave, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Mais là maintenant, j'ai encore tout le nettoyage à faire, donc je m'attaque à ça. J'espère que cette nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Céline la débrouille. Bye!